L'infini de la souffrance. Pas honteux, esclave. Il y avait 6 personnes. Oui. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je pense que ça va être compliqué. Je vais essayer vraiment de tout filmer, transparente le plus possible. On a un très bon guide avec nous, donc ça va bien se passer. Voilà. Le doyen d'aujourd'hui. Combien de temps que tu fais ça? Depuis voilà, 17 ans. 17 ans, waouh! Aujourd'hui, nous allons découvrir l'île de Gorée avec Babacar. Déjà, c'est une mémoire et de martyr. C'est ça. Gorée, c'est témoin de souffrance et d'humiliation. 400 ans de souffrance et d'humiliation. À l'époque, l'arrivée des Européens sur ce territoire-là, il faut qu'on sache que c'était tout juste instaurer le comptoir et d'édification de forts. Instaurer le quoi? Le comptoir? Un comptoir pour vendre des esclaves. Okay. Parce que Anglais, Portugais, Hollandais et Français se battaient entre eux pour prendre l'île. Même quand les Français ont gagné les Anglais sont partis en Gambie. 1536 jusqu'à 1848. 6 millions sont morts de mauvais traitements. Tout cela, l'île de Gorée symbolise l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité. Mais l'homme n'a jamais connu. Pourtant, les camps de concentration juifs n'ont même pas duré plus de 12 ans. C'est comme crime contre l'humanité. Celle des Noirs, elle a presque duré 4 siècles. Et on n'en parle même pas. Après, on ira voir la maison des esclaves. Dans la maison des esclaves, il y a la porte qui donne sur la mer. On appelle la porte du voyage sans retour. Sans retour. Parce que de là-bas, les esclaves, ils allaient déjà les yeux fixés vers l'infini de la souffrance. En Corée, il y avait beaucoup de requins. Pourquoi ces requins? Parce que malades ou agonisants, on les jetait dans la mer. Maintenant, ce sont ces cadavres qu'on jetait tout le temps qui attiraient tous ces requins-là. Il y en avait 28 maisons d'esclaves sur l'île. Et le règlement intérieur, c'était pareil. Malades ou agonisants, jetés dans la mer. C'était horrible. Bon, on va aller voir tout ça ensemble tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Gorée est une très grande par son histoire. L'île de Gorée ne fait que 300 mètres de large. Actuellement, on est 2000 habitants. 1200 musulmans et 800 chrétiens. Toutes ces maisons que vous voyez sur l'île de Gorée, ce sont des maisons coloniales. Parce que depuis 1978, Gorée fait partie du patrimoine mondial. À Gorée, on nous a interdit de modifier les bâtiments. Parce que Gorée, c'était un magma volcanique. Les maisons, elles ont été faites avec cette pierre. Maman, c'est du basalte. Le bâtiment jaune, le premier nom de Gorée, à part île des Palmes, c'est Beer, B-E-E-R. Quand les Hollandais sont venus, ils ont encore changé le nom pour dire Goût de Raid. Goût de Raid veut dire la bonne rade, le bon port. Maintenant, l'arrivée des Français, c'est eux-mêmes qui ont rebaptisé l'île pour dire Gorée. Mais ça tombe net en Wolof. Gorée en Wolof, ça signifie la dignité. Donc avant de commencer l'histoire, il faut que vous sachiez dire que ce n'est pas honteux d'être esclave. Mais c'est honteux aussi de posséder des esclaves. La famille, vous êtes sur une île mémoire et de martyrs. Parce que les premiers occupants de Gorée, voilà, c'était les Portugais. Après les Portugais, il y a eu les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. À nouveau, les Français. Du coup, Anglais et Français, ils ont déjà discuté 5 fois pour prendre Gorée.
Le pourquoi? Parce que géographiquement parlant, île de Gorée, à l'époque, c'était le centre de transit de toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait pas que Gorée en Afrique de l'Ouest. Déjà, il y avait Ghana, Nigeria, même Gambie, James Island. Maintenant, Gorée a pris pas parce que le point le plus avancé sur les côtes américaines. C'est pour cela l'esclavage a duré sur cette petite île-là presque 400 ans. C'est commencé de 1536 jusqu'à 1848. Déjà les Portugais, mais heureusement abolis par la France grâce aux actions de Victor Schœlcher. Mais entendons dire que la France avait déjà fait abolir l'esclavage dans ses colonies et que par la suite Napoléon a fait reprendre. Le pourquoi? Parce que c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. C'est elle qui avait des champs de canne à sucre en Martinique. Alors c'est elle qui faisait pression sur Napoléon pour reprendre la traite. Mais ça ne lui a même pas porté de changement. Parce qu'en 1809, elle a été déjà répudiée par ce même Napoléon. Déjà au nom de mes ancêtres, c'est très bien fait pour cette Martiniquaise-là. Très bien fait pour cette Martiniquaise-là. Parce qu'aucun entier n'était pas d'accord avec Joséphine de Beauharnais. Parce que si on parle clair, d'après les archives françaises nantaises, voilà 15 à 20 millions de Noirs sont transférés pour les États-Unis. Et du coup, 6 millions sont morts de mauvais traitements. C'est pour cela que Gorée symbolise l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité, la traite négrière. C'était le plus grand génocide de l'humanité, mais l'homme n'a jamais connu. On a eu le privilège de recevoir ici, en visite officielle, le pape Jean-Paul II. Il était là le 22 février 1992. Le pape avait demandé le pardon pour l'Afrique noire. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos missionnaires catholiques étaient impliqués dans la traite négrière. On avait accepté de dire oui pour le pardon au pape, mais non pour l'oubli. Parce que 400 ans de souffrance et d'humiliation, c'est un peu trop aussi. Voilà donc, madame, soyez les bienvenus dans la dernière maison des esclaves de Gorée. Celle-ci, c'est la dernière maison des esclaves que l'État du Sénégal avait gardée pour symboliser la déportation négrière. Mais il y en avait 28 maisons comme ça. À l'époque, les esclaves, avant de les vendre, on les pesait le poids. Ici, c'était la chambre de pesage. Mais seulement les hommes étaient pesés et le poids minimum, on l'avait fixé à 60 kg. Les hommes qui ont 60 kg ou plus, chaque bâtiment avait 5 cellules comme ça. Il y avait 3 de cette partie-là et 2 de l'autre côté. Mes amis, déjà ce sont des cellules de 2,60 m. 15 à 20 esclaves, assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes au cou, au bras et aux chevilles. Et on les libérait une fois par journée pour manger ou aller aux toilettes. Tous les gardiens, ils étaient des noirs. Mais ils étaient plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. La cellule des enfants. 30 enfants, torse nu, serrés comme une boîte à sardines jusqu'au fond. Et ces enfants-là ne voyaient jamais leur maman. De votre là, le taux de mortalité dans cette cellule était très élevé. 25 à 30%. Une place, la séparation était totale. On peut vendre la maman Haïti, le père Brésil, les enfants Cuba. La séparation était totale. Puis il y avait que ça pour respirer, quoi. Il n'y avait que ça pour l'interaction. La cellule des jeunes filles vierges. C'est la seule cellule qui avait les toilettes dans là. On ne les enfermait pas. Ces jeunes filles vierges avaient plus de privilèges. Le pourquoi? Parce que ces occidentaux, à l'époque, quand ils venaient
ils ne venaient pas avec leurs femmes. Alors, ils venaient jusqu'ici, après certains vivaient en concubinage avec les jeunes filles esclaves. Ils vérifiaient si les filles étaient vierges? Voilà, maintenant, si on avait constaté que la jeune fille esclave est en état de grossesse, on va la libérer à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Qui avait automatiquement comme le droit nationalité européen avec son enfant directement. Donc c'était un intérêt sur ces jeunes filles esclaves de se donner aux Occidentaux pour tomber enceinte pour être libre. Si c'est une fille, c'est ce qu'on appelle le signal. Un garçon, c'est le mulâtre. Il fallait tomber enceinte pour fuir. Inapte temporaire. Pour ceux qui ne faisaient pas 60 kilos. Une fois qu'on t'a pesé et tu n'as pas le poids de 60 kilos, c'est dedans qu'on les mettait. À les péter, les gaver comme des oies. On les donnait de l'haricot. Vous voyez que c'est farinant. Mais au délai de 3 mois, si tu n'atteins pas le poids de 60 kilos, maintenant tu travailles maisonnal, comme domestique. Tous les escaliers, les récalcitrants, ceux qui se rébellaient, ceux qui ne voulaient pas obéir. Là, c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. C'est pour cela que quand on a eu la visite de Nelson Mandela, Obama, Bill Clinton, quand Mandela et Obama sortent d'ici, leurs yeux avaient des larmes. Ici, c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. Déjà, moi, je suis seule. Je prends de la place. Mais il y avait 6 personnes ici. C'est horrible. Dites du voyage sans retour. Parce que ici, les esclaves, ils allaient déjà les yeux fixés vers l'infini de la souffrance. Nos ancêtres martyrs. Quand on franchissait cette porte-là, c'était fini. Bye bye Africa. En bas, il y avait un quai en bois de rognier qui servait d'embarcadère. Avec toute cette souffrance, en bas, les Blancs vivaient tranquilles à l'étage. Boire l'alcool, manger tout ce qu'ils voulaient. Amener les jeunes filles. Avec le cri des enfants, la prianteur, la souffrance. Eux, ils étaient tranquilles là-haut. Ici, c'était la porte. Ils voyagent sans retour. Sans retour. Parce que ici, les esclaves, ils allaient déjà les yeux fixés vers l'infini de la souffrance. Là et ici, c'était les 2 salles d'attente. Quand on t'a vendu et puis le bateau n'est pas encore arrivé, on les encastrait dans les 2 là pour attendre le bateau. Ils étaient à peu près combien dans les... 75 par salle. Est-ce qu'ils mangeaient? Une fois par jour. À l'époque, l'essence pour un enfant, l'Occidental donnait un petit miroir, point de cloque. Tu donnes un enfant, l'essence c'était un miroir. Tu donnes on te donne un miroir. Ouais. Et C'est pour quoi un ça? homme de 60 kilos ou femme vierge, Oui. il donnait qu'un baril d'alcool. Eau de vie, épices ou Fidji. Voilà, il donnait que de la pacotille. C'est n'importe quoi. Devant la porte du voyage sans retour, que le pape avait demandé pardon pour l'Afrique noire. Parce que beaucoup de nos missionnaires catholiques étaient impliqués dans la traite négrière. C'est 15 à 20 esclaves, assis tout le long du mur, le dos contre. Des chaînes au cou, aux bras et aux chevilles. Et les plus rebelles, on les attachait au poteau pour les donner des coups de fouet, pour la torture. Les esclaves, on les chaînait avec ces attrapes, au poignet et au cou. Au milieu des chevilles, il y avait un boulet de 10 kg 300 que l'esclave avait contraint et de porter. Avec toutes ces souffrances en bas, les Blancs vivaient tranquilles à l'étage. Boire l'alcool, manger tout ce qu'ils voulaient. Les femmes faisaient tout pour être enceintes, pour pouvoir partir. C'était leurs intérêts. C'était les intérêts. De se donner aux Blancs là pour tomber enceinte, pour être libre. Voilà, c'était le seul voie de salut pour être libre. Les esclaves partaient le plus souvent sous ce numéro matricule. Une fois arrivés aux Amériques, ils s'étaient alors choisis. On avait eu à leur donner de nouveaux prix, prendront forcément des noms ou des prénoms anglo-saxons. Mais à l'intérieur de chaque cellule, on y mettait 15 à 20 esclaves. Les esclaves étaient assis, le dos contre le mur et les chevilles enchaînées. Mais ces pauvres esclaves n'avaient donc été libérés qu'une seule fois dans la journée. Chaque fois que l'un des esclaves avait voulu aller aux toilettes avant ou après l'heure de la libération quotidienne,
il était forcé de le faire sur place. Donc la conséquence naturelle, il y avait une maladie de peste qui a eu à ravager une bonne partie de l'île de Gorée et qui faisait partie de l'île de nombreuses captiveries. Nous avons aussi une petite cellule qui était réservée aux enfants, c'est-à-dire les enfants de 7 ans à 17 ans. Et c'est dans cette petite cellule où on avait enregistré le taux de mortalité le plus élevé. Parce que les enfants, ils s'y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette petite cellule, ce sont les fenêtres. Les fenêtres sont larges vers l'intérieur, mais rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Mais le but qui avait été poursuivi à l'époque d'une part, c'était d'empêcher les évasions des esclaves. C'était aussi de détruire toute idée de vie privée chez les esclaves. Un noir embarqué vers les bateaux à destination des Amériques, 2 ou 3 ont forcément fait la mort directe ou indirecte. Donc la maison où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires des traites négrières. La maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression et de droits humains. Pour garder cette vision, elle se doit donc d'être pour toujours un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci d'être venu et bonne visite. Hello les gars, hello et bienvenue à l'île de Gorée. On adore ou on adore? Abonne-toi, surtout abonne-toi parce que... Non merci, c'est gentil. Tu veux venir dans la vidéo? Bon les amis, là on est avec... On est avec qui ça? Avec Salim, Chaline, un artiste de Gorée. artiste de Gorée. Kaina dafa baax te ñëw na Gorée. Kaina ñëw na Gorée. Kaina ñëw na Gorée. Kaina du Gorée. Griot, je suis né avec la musique. Griot c'est où ça? Griot, c'est dans le domaine du Sénégal, mais il y a des Bambara, il y a des Diola, il y a des... Ah, c'est une autre ethnie. Voilà. D'accord, c'est vers quoi? Le nord, le sud? Partout au Sénégal. Partout au Sénégal. Pour, Tambour, on chante, vous chantez. les grands-parents racontent les histoires. Chaque génération a son truc. Le président, il parle, parce que le président ne parle pas fort. Voilà, le grand marabout, il parle pas fort, il parle doucement. Après eux, ils parlent fort pour les gens comprendre ce qu'il dit. Quand je te demande comment tu t'appelles, tu me dis ton nom. Tu dis ton nom et en même temps... Et toi, attends, moi aussi je vais faire une musique pour toi. Comment on fait? Est-ce que tu peux pas rester comme ça avec le rythme? C'est plus facile quoi, si tu veux chanter. C'est comme ça quoi, tu chantes. Moi je suis pas là. Je rencontre. Non. Tu veux pas? Maintenant c'est toi qui chantes, c'est moi le refrain. Je sais pas chanter. Hein. Ah bon? Je sais pas Wolof, hein. Non, je sais pas ça. Quand je dis salut dafa baax ci Mouri Gorée. Mouri Gorée. Voilà. Dafa baax. Mouri Gorée. Salut dafa baax. Mouri Gorée. Salut nit bu baax. Toi mais tu es très gentil nag. Ah, merci, toi aussi. Tu es ivoirien. Tu es né avec la musique depuis tout petit. Ah, donc toi tu es né avec la musique. Voilà, voilà, ma mère il chante. Dès que tu es sorti du ventre, en même temps il y a eu la musique. Voilà. Ah, c'est chic. Tellement tu joues, le tam-tam, ça te fait mal au doigt, quoi. Voilà, voilà. Souvent, quand tu joues beaucoup, Oui. là on fait après tu le Ça te quoi? Ah, ok. Allez suivre. C'est quoi ta page déjà? Mon Instagram. Oui. Salut Kessek. Salut, allez le suivre, allez le soutenir, c'est ça. Plenty so far with just to make your money. But my people then go say I know one buy, I know one die, I know one baby, I want enjoy, I want job life.